êtes mes meilleurs amis et qu'on fait toujours tout ensemble. Peut-être, mais mon dévouement a des limites. C'est vrai, on préfère t'attendre pendant que tu t'inscris à ce concours d'orthographe. Il y a que des grosses têtes qui entrent dans cette salle. La preuve, on voudrait pas qu'il y ait de confusion. D'accord, je vais aller remplir mon formulaire toute seule. On t'accompagne moralement. Courage, quand ce sera fini, on ira fêter ta victoire devant un bon milkshake. Clover, il est peut-être un peu tôt pour crier victoire. D'abord, le concours n'aura lieu que dans quelques jours et ensuite, il y a d'autres concurrents. Crois-moi, Alex, notre Sam est la meilleure. Son livre de chevet, c'est un gros dictionnaire. Ne vous réjouissez pas trop vite et poussez-vous, laissez-moi passer. Je viens m'inscrire à ce concours et je suis extrêmement pressée. Toi, tu plaisantes, Mandy. Depuis quand l'orthographe et la grammaire t'intéressent? La matière n'a aucune importance, c'est un défi pour moi, la compétition, j'adore ça. Je veux gagner, surtout te battre, toi, Sam. Comme ça, tout le monde saura que je suis non seulement la plus belle élève du lycée, de très loin la mieux habillée, mais également la plus intelligente. Et pour optimiser mes chances, mon père a engagé un célèbre linguiste, un hypnotiseur professionnel et un grand maître de yoga. Avec ses atouts en main, je pars gagnante. Je te souhaite bonne chance, c'est pas du luxe, va t'en falloir. Elle ne m'impressionne pas. Si elle croit que je vais la laisser remporter mon concours, c'est que son après-shampoing aux plantes lui a ramolli la cervelle. Comment tu vas rivaliser avec elle, Sam? Mandy a toute une équipe d'intello et un fakir pour la soutenir, c'est déloyal. Je vais appliquer ma bonne vieille méthode habituelle, le travail. Boulot acharné et révision intensive. Oh, alors dans ce cas-là, on t'aidera, Clover et moi. T'es sérieuse? Parfaitement. Même si on a toujours fui cette bibliothèque comme une maladie contagieuse, il est hors de question que Mandy prenne l'avantage sur notre Sam. En avant. Par où on commence? Par ici, c'est le rayon des dictionnaires. Tu vois que j'avais raison de me méfier de cette bibliothèque. Bienvenue, les filles. C'est gentil d'avoir fait un saut au whoop pour me voir. Jerry, avec tout le respect que je vous dois, je vous signale que ce genre de plaisanterie ne nous fait plus du tout rire. Passons. Venons-en à la raison de votre présence. Nous avons été informés que l'équipe championne de majorette de Californie, les abeilles, avait malheureusement été déclarée MMCC. Qu'est-ce que ça veut dire, MMCC? Manquait une manifestation en cours de compétition. L'équipe devait participer ce matin au final national, mais elle ne s'est pas présentée annuellement. Je vois, mais au risque de vous paraître idiote, quel est notre rôle là-dedans? Votre rôle, mesdemoiselles, sera de découvrir ce qui a pu leur arriver. À partir de maintenant, vous êtes les championnes de Californie, les Whoopettes Poète Poète. Pas ça, non. Rassurez-moi, dites-moi que vous faites encore de l'humour. Non, c'est sérieux, ça. On va être pom-pom girl, ça c'est notre couverture. Affirmatif. Quelle chance, c'est le genre de mission que j'adore, Jerry. Faisons l'inventaire de vos gadgets. 3 paires de chaussures de sport à ressort intégré. Un mini médaillon fusée. Ensuite, un tube de colle à lèvres. Une bague laser à métallofusion. Et pour finir, mon préféré, le vapor-casque instantané. Ouah, génial. C'est splendide, Jerry. Je vous trouve irrésistible. Merci, Clover. Eh bien, au revoir et bonne chance. Et attention, faut pas. Vous avez compris l'allusion? Faut pas. Faut dire que mes blagues sont... Hein? Je n'en reviens pas que Jerry ose nous infliger tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant au monde? Ben voilà la réponse à ma question. C'est atroce. Oh, j'adore ces tenues. C'est super, vous trouvez pas? Mais je ne comprends pas ton enthousiasme. J'ai toujours rêvé d'être pom-pom girl et voilà que mon rêve se réalise. Mais qu'est-ce qui t'emballe le plus? De porter une tenue ridicule ou de monter sur scène faire le clown? Oh, allez, arrête. Pour information, Sam, les majorettes pratiquent une activité sportive qui est à la fois compétitive et qui suit une longue tradition d'optimisme et d'esprit d'équipe. Ouais, une longue tradition de n'importe quoi. Ouais, c'est complètement ridicule. Mais vous chamaillez pas pour ça. Oubliez pas qu'on doit ramener des abeilles à la ruche, Alors, par où on commence l'enquête? Avant tout, il faut essayer de savoir si l'une de ces petites poupées en voulait aux abeilles. Excusez-moi, mais vous avez dit abeille? Oui, c'est tragique cette disparition, vous ne trouvez pas? Oh, quelle malchance! Tragique. C'est la meilleure. Ces sorcières ont gagné le championnat 10 années de suite. Vous ne voulez quand même pas qu'on les plaigne, passe aux autres maintenant. C'est vrai, moi ça me fait plaisir qu'elles aient disparu. Bon débarras, on les a assez vus. Pour les suspects, on a que l'embarras du choix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au championnat national interscolaire des majorettes. La première équipe qui va se produire devant vous est celle de Beverly Hills en Californie, les Whoopettes. Ah, parce qu'en plus, il faut se donner un spectacle. Oh, d'accord. Heureusement, on a des chaussures de sport à ressort, c'est déjà quelque chose.
professionnelle. Il faudrait aussi qu'on se trouve un petit refrain bien entraînant et accrocheur pour accompagner notre numéro d'artiste. Attends! Et whoop sur la droite, puis whoop sur la gauche. Faut pas être maladroite. Et whoop dans la poche lorsque bondissent les whoopettes. Beverly Hills, c'est en fait. Non! Cheveux longs et dents sans taches, on arrive du pays des vaches. À Dallas, on est plein aux as, vive le Texas! Le Wisconsin n'a paye pas de mine, nous on est les plus malines, car à l'adrénaline. A-L-A-S-K-A, l'Alaska est notre état, hurrah! Elles épellent bien les mots, les filles d'Alaska. Elles pourraient peut-être t'aider pour le concours. Je t'en prie, Alex, je suis quand même pas désespérée à ce point-là, t'exagères. Merci à toutes les équipes qui ont participé au concours. L'heure du classement est donnée. Vous saurez dans quelques secondes ce qu'a décidé le jury. Pas si vite. Les veuves noires n'ont pas encore concouru. C'est étrange, j'ai beau chercher, je ne vois pas de veuve noire au programme. Il doit y avoir une erreur. Elles sont impressionnantes. Celles-là aussi, tu les mettrais dans la catégorie petite poupée, Sam? Quelque chose d'inhumain. Et d'effrayant, j'ai des frissons quand je les regarde. C'est bizarre, mais leur numéro me rappelle quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Le jury a révisé sa décision et il a voté à l'unanimité. Les gagnantes sont les veuves noires. Voici donc nos nouvelles championnes nationales. Elles participeront au championnat du monde des majorettes qui aura lieu à Tahiti. N'importe quoi. La deuxième place revient à la très sympathique équipe du Texas. Et la troisième place a été attribuée aux Whoopettes. T'as entendu ça, Clover? C'est nous, les Whoopettes de Beverly Hills. On a la 3e place. Qu'est-ce qu'on va nous remettre? Une coupe ou une médaille? Je veux pas avoir la peau qui brille pendant les interviews. Faites vite, voilà déjà les photographes et les équipes de télévision. Bonjour, je m'appelle Clover, je suis la capitaine de l'équipe de Whoopettes. S'il vous plaît, voilà les veuves noires. Voilà les gagnants. S'il vous plaît. Vous. Les veuves noires. Grossier personnage. D'où venez-vous? Vous allez bien? Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. On dirait que ça lui fait comme un électrochoc. Non, un court-circuit plutôt. L'interview est terminée. Mon équipe est très fatiguée et nous devons regagner notre camp d'entraînement au plus vite. Il faut que nous nous préparions pour les championnats du monde. C'est qui cette rabat-joie? Leur entraîneur, elle s'appelle Candy. C'est écrit sur la veste. Elle a l'air tout sucre. Jerry pourra peut-être nous renseigner sur elle. Bonjour les filles, je viens de vous apercevoir à la télévision. Votre prestation était superbe. Bien que moins spectaculaire que celle des veuves noires, qui pourraient concurrencer ces magnifiques athlètes. Oh, ça va, hein, pas la peine d'en rajouter. Jerry, avez-vous des renseignements sur leur entraîneur? Elle s'appelle Candy. Ça, c'est curieux. Je n'ai rien du tout. Alors continuez vos recherches. De notre côté, on va essayer de retrouver les veuves avant leur départ. Ça y est, je crois qu'on les a retrouvés. Bon, utilisons les grands moyens, les Whoopettes. Attention, accrochez-vous. On essaie la dernière fenêtre. Ah oui, vite, si je m'expose plus longtemps à cette chaleur, je vais avoir une peau de vieux sac à main. Venez voir. Elles ont vraiment un tempérament explosif, ces filles. Je me demande où elle a trouvé ça. On dirait que ce bruit vient du toit. Allons-y. Oh, c'est atroce. Les fumées de l'incendie m'ont gravement endommagé le cerveau ou quoi? J'ai une hallucination, je vois un hélicoptère en forme d'araignée. Moi aussi, je le vois, c'est horrible. On n'a pas le choix, il va falloir monter à bord avant le décollage. Courage. Puisqu'il faut jouer les passagères clandestines, On s'y colle.
prochaine fois que je voudrais qu'un garçon s'attache à moi? Il était temps qu'on se pose. Je commençais à me prendre pour un singe. Puisque t'en parles, j'ai effectivement l'impression que tes bras se sont rallongés. Quand vous aurez fini de parler, les filles, regardez derrière vous. C'est ça le camp d'entraînement des Veuves Noires? Il est d'un sinistre, ce bâtiment, ça donne pas envie de s'inviter. Vite, cachez-vous. Alex, dépêche-toi. Arrête un peu de faire idiote. Qu'est-ce que tu crois? Je vais pas l'idiote, je suis collée! Ouf, une seconde de plus et je finissais en pâté de luxe pour araignées, elles ont raté un festin. Ce gadget est à la fois discret et efficace. J'en offrirai un à mon père pour sa fête. Dis donc, y a pas beaucoup d'espace, hein, on tient à peine à 3. Comment elles font pour s'entraîner là-dedans? C'est naturel qu'on se sente à l'étroit. On est dans un placard, Alex. Non mais je le savais, voyons, je plaisante, c'est tout. Bon, on est entré. Maintenant, passons à l'action en toute discrétion. Alors, pas de majorette monstrueusement musclée à l'horizon, Sam? Négatif. La voie paraît libre. Allons-y. C'est vraiment le centre d'entraînement de Majorette le plus bizarre du monde. Oh. Ce qui est d'être bizarre, vous n'avez pas encore tout vu. J'espère que ce qu'on entend, c'est des feux d'artifice et rien d'autre. Les détonations viennent de ce côté-là. Ne me regardez pas comme ça, je vous ai fait rentrer. Moi, j'ai trouvé les déguisements. Ah, d'accord, ça va, c'est bon, je vais y aller. Mais surveillez mes arrières. Et mes avant. Et tout le reste, on sait jamais. Je sais que c'est censé être une discipline de compétition, mais à ce point-là, c'est quand même un petit peu exagéré, non? Bien joué, Jerry, on vous remercie. Vous avez l'air contrarié, je tombe mal? À vrai dire, tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que vous nous appeliez. Ne faites pas attention, Jerry, elle est un petit peu nerveuse. Dites-nous vite, il y a du nouveau? Le véritable nom de Candy est en fait Margaret Nussbaum. Elle était ingénieure en robotique au centre de recherche des armées, dans la section combat. Voilà pourquoi l'entraînement qu'on vient d'apercevoir a un petit côté commando. La raison pour laquelle je ne la trouvais pas dans les bases de données est qu'elle a changé de nom la semaine dernière, exactement au moment où elle a ouvert son centre d'entraînement dans le Nevada. Et il y a encore autre chose. Elle a fréquenté le même lycée que les abeilles, mais 10 ans auparavant. Vous avouerez que c'est une drôle de coïncidence. Jerry, vous pouvez nous repasser la vidéo du championnat? Vous savez bien que le numéro des Veuves Noires me rappelait quelque chose. Leurs mouvements sont les mêmes que ceux des abeilles. Ils ont simplement été amplifiés par la robotique. Tu es plutôt futée pour une majorette. Lâchez-nous! Oh non, pas question, c'est trop risqué. Si je relâchais les whoopettes dans la nature, elles iraient tranquillement révéler à tout le monde mon plan magistral. Votre plan magistral? Et moi qui vous croyais l'esprit plus vif que les autres. Enfin, si vous aussi vous êtes bornés, je vais vous donner des explications. Lorsque mes Veuves Noires participeront au championnat du monde, elles présenteront un numéro que personne ne pourra oublier. Il fera date dans l'histoire, je peux vous le certifier. Quel numéro? Une action radicale. Elles élimineront tous les gens présents dans le stade. Ce grand nettoyage nous débarrassera de tous les adorateurs de Majorette idiote. Candy, que vous a fait le monde des Majorettes idiotes? Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher pour envisager une vengeance pareille? J'ai voulu entrer dans le groupe des abeilles il y a 10 ans, mais elles ont refusé de m'intégrer à leur équipe. Apparemment, elles ne me trouvaient ni assez gentille, ni assez souriante. C'est quoi cet appareil? Oh, une de mes petites inventions. Cette machine m'a permis de prélever la chorégraphie mémorisée dans le cerveau des abeilles et de la transférer dans celui de mes robots. Maintenant, mesdemoiselles, c'est sur vous que je vais l'utiliser. Mais on n'est même pas de vraies majorettes et on connaît aucune chorégraphie, c'était de l'impro. Dans ce cas, ma machine se contentera de réduire vos cerveaux en bouillie. À l'arachnécoptère! Génial. Avec un cerveau en bouillie, je ne gagnerai jamais le concours d'orthographe. Et moi, je perdrais toutes mes chances de devenir pom-pom girl professionnelle. Au contraire, Clover, avec un petit poids dans la tête, tu pars avec un avantage. Non, arrêtez, hein, c'est pas le moment de vous disputer pour ce genre de bêtises. Je vous rappelle qu'on est en difficulté et que les choses pourraient mal tourner. Ouais, t'as raison. Mieux vaut utiliser nos cerveaux pour nous sortir de là avant qu'il ne soit trop tard.
changer de style? Bon, on va se répartir les tâches. Moi, je vais prévenir Jerry qu'on doit immédiatement se rendre à Tahiti. Clover, tu vas libérer les abeilles et leur rendre la mémoire. Et Alex, tu vas nous éviter les imprévus éventuels de cette affaire qui commence à me hérisser le poil. Bonjour à tous et bienvenue au championnat du monde des majorettes. Veuillez applaudir nos premières concurrentes, l'équipe championne des États-Unis, les Veuves Noires. Nous sommes les Veuves Noires et nous menons la danse. Aujourd'hui à nous la gloire, vous n'avez pas de chance. Attention adorateurs de ces majorettes stupides. Nos gestes destructeurs seront brutaux et rapides. Face aux Veuves Noires, pas d'espoir. Très original, c'est très intéressant. En effet, ça sort de l'ordinaire. Elles ont un grand sens créatif. Hé, venez plutôt vous battre contre quelqu'un de votre taille pour changer. Les choses se compliquent, on est cernés. Oh, si on doit disparaître dans ce stade, on aura au moins connu la célébrité. Le monde entier nous regarde. Et ils nous écoutent aussi. Oui, alors? Alors j'ai un plan. Éjectez-moi du podium et détournez un moment l'attention des Veuves Noires. Faites-moi confiance, ça va marcher, les filles. Mais disparaissez d'ici avant la grande parade finale. Bon, ça n'a pas marché, je suis désolée. Hé, espèce de migale, où tu vas comme ça? Tu veux que je t'aide? Je suppose que c'est ça la grande parade finale. Inutile de s'attarder pour en être sûr. Aïe. Merci, vous nous avez sauvé la vie et vous avez préservé l'existence des majorettes. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mesdemoiselles. Je ne braquerais pas cette arme n'importe où si j'étais vous, Margaret. Génial. Je suis si contente que les Veuves Noires aient explosé et que les abeilles aient gagné le championnat du monde. Moi aussi, j'ai peur des insectes, mais entre une abeille et une araignée... Au fait, tu devais pas participer à ce concours d'orthographe, Sam? Laisse tomber, j'ai aucune chance de gagner. J'ai pas eu le temps de travailler. Tente le coup. T'es la meilleure élève du lycée. Tu peux te passer des révisions cette fois. Allez, essaie. D'autant plus que ce serait laisser la voie libre à Mandy. Tu vas quand même pas lui donner cette joie, non? C'est une tricheuse et en plus c'est notre pire ennemi. Non, c'est vrai, elle peut encore choisir de se faire humilier. Je suis bien déterminée à la ridiculiser devant tout le monde pour gagner. Oh non, je peux pas entrer dans cette salle, il y a beaucoup trop de monde, ça me stresse. Non, non, vous pouvez pas me forcer à y aller, j'ai peur. Non, arrêtez. Je vous ai dit non. On dirait que Mandy n'a pas résolu ce problème de trac. Le yoga ne lui aura servi à rien. Eh oui, son père a fait des dépenses inutiles. Oh bah tout compte fait, je pense que je vais y aller quand même. Je te souhaite bonne chance, hein, puis c'est pas du luxe, il va t'en falloir. Gagné. Gagné.